Un nouveau Joy Boy, qu'est-ce que c'est que ça? Et la puissance de Jinbei. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1018 de One Piece qui va surtout se concentrer sur le combat, justement c'est le titre, Jinbei vs Who's Who. Bon. T'as tout ce début de chapitre qui commence à être un petit peu longuet parce que ouais, t'as toute l'histoire d'Otama et tout et c'est pas que c'est inutile, mais c'est vrai que c'est dérangeant de tout le temps être dessus. Je sais pas pour vous, c'est quoi le ressenti, mais j'ai l'impression que l'histoire avance pas tant que ça. Mais en même temps, c'est des moments obligés. Bon, bref, déjà la page de couverture, c'est Ulti et Page One et en plus tu vois plein de petits dinosaures et tout en plus et même un tyrannosaure, c'est sûrement X-Drake, mais il y a des gens qui ont dit que c'est peut-être Yamato, son fruit. Non, franchement, faut pas abuser, c'est X-Drake. Mais c'est tellement cool de voir cette page. Franchement, elle serait sortie des semaines avant, tout le monde aurait fait plein de théories. Là, on les connaît tous, les dinosaures, les Tobiropo. Et bon, en fin de vidéo, il y aura un gros segment sur toute cette histoire du dieu soleil. Bref, donc, ce début de chapitre, c'est le renversement de la donne par Otama. Les Shinichi et Gifters, bah là, maintenant, ils l'aident et c'est assez drôle de voir ça parce qu'ils ont l'air vraiment potes. Mais franchement, quelle équipe, quelle équipe. Ils sont assez forts quand même pour faire tomber des gens de l'armée de Kaido, parce que quand même c'est des genres de commandants, et par contre Otama devient bien évidemment une cible. Heureusement qu'il y a Usopp et Nami, Nami qui a le pouvoir de Zeus, donc maintenant elle est à un tout autre niveau, qui vont essayer de la protéger, mais j'attends quand même une grosse attaque, enfin de gros problèmes à ce niveau-là, parce que c'est quand même une grosse clé de la guerre. Zeus n'est plus un subordonné, et bien un partenaire. Bref, du côté du CP0, là ça devient très intéressant, parce que tu les vois en train de commenter le match comme d'habitude, et ils disent maintenant que c'est du 16 000 contre 9 000, et là la donne a énormément changé, l'équilibre commence vraiment à être ramené dans toutes ses forces. Bon, après il faut se rappeler que Kaido, en vrai, il faudra bien 9000 hommes rien que pour le faire tomber sur son genou. Donc ça risque d'être compliqué, mais voilà, ça y est, t'as ça comme donne, et je me demande en plus même qu'est-ce qu'il est en train de faire Kaido, parce qu'il n'y a plus personne pour l'arrêter. Là, il pourrait les manger, les 9000. Bref, le CP0, en réalité, il s'en fout. Même s'ils étaient là officiellement pour faire un petit contrat d'armement avec Kaido, bah on apprend leur réel objectif, parce qu'ils ont un objectif secret, CP0 normal, c'est de tuer la personne qui a dérobé de vieilles informations au gouvernement mondial, et donc celui qui affronte Jinbei, et ça doit être Who's Who. Donc transition parfaite pour le combat entre Who's Who, le chat, contre Jinbei, le poisson. Bon, on apprend que sa haine envers Luffy, en fait, c'est pas du tout une haine envers Luffy, enfin, c'est juste, voilà, il a le somme contre Shanks, le mec a un chapeau de paille, il a le fruit qu'on lui a volé, donc, bon, on voit déjà, dès le début du combat, que la puissance de Who's Who, elle n'est pas à démontrer, c'est Gagan, là, son attaque morsure, bah, elle est tellement puissante que même Jinbei, il essaye de l'esquiver, parce que, apparemment, son haki, en tout cas, de la part de Who's Who, il dit ça, son haki ne serait pas assez fort pour résister à cette attaque, ce qu'il démontrera par la suite, bah, il démontrera le contraire. Bon, il va lâcher sa petite discrimination. Oui, tu bouges bien pour un homme poisson sur terre ferme. Bon, tu connais, Jinbei, lui, c'est un militant. Lui, dès qu'il entend des trucs comme ça, il est pas content. Mais il va montrer que le timonier de l'équipage du chapeau de paille, ancien Shichibukai, vaut son titre. Il est très très puissant. Il arrive à retourner Who's Who, qui est dans sa forme hybride, qui doit peser je sais pas combien de kilos. Il va commencer à parler. Mais là, il va parler, il va lâcher des grosses infos. Des grosses infos comme ça se comprend. Maintenant, on sait pourquoi le gouvernement mondial, le CP0, voudrait le tuer. C'est même pas parce que tu connais des informations. Il y a des gens qui connaissent des informations. Franky, il connaît les plans de Pluton. Tu vois, même Robin, elle sait lire les poneglyphes. Mais le problème avec Who's Who, c'est qu'il parle, mais beaucoup trop. Jinbei ne lui avait rien demandé. Mais lui, il va commencer à raconter sa vie. Oui, j'ai été torturé. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais comment il a fait pour se libérer? Ça veut dire qu'il a été libéré d'Impel Down, mais normalement, il n'y avait que Shiki et Luffy. Mais de toute façon, ça n'a jamais été dit qu'il était enfermé à Impel Down. Donc, c'est un faux débat. Quand il était torturé, c'est geôlier, il lui disait d'aller prier le dieu soleil, parce qu'il y a une légende comme quoi il libère les esclaves, quelqu'un de souriant, et oui, c'est très très mystérieux, mais on y revient à la fin de la vidéo. Et donc, il voulait vraiment demander à Jinbei s'il avait des informations par rapport à ça, puisqu'il fait partie des pirates du soleil, et en plus, il y avait d'anciens esclaves au sein de son équipage, sauf qu'il va pas vraiment répondre à tout ça. Et ce qui a fait peur à Who's Who, c'est que quand ces geôliers ils ont dit ça, le lendemain ils étaient plus là, ils avaient disparu. Et c'est pour ça qu'il s'est enfui. Et donc il va pas arrêter de poser des questions à Jinbei en lui lâchant une Madara.
une Madara, ça y est, c'est devenu un... Maintenant, quand tu fais ta meilleure attaque, t'appelles ça une Madara. Et là, Jinbei va s'énerver. Full Haki, franchement, full body Haki. Et c'est juste tellement plaisant de voir ça, de voir que, en fait, tu vois, Husu qui au début du combat disait oui et tout, t'es en train d'esquiver parce que ton Haki n'est pas assez puissant. Voir que Jinbei, là, quand il est énervé, et on ne sait pas pourquoi il est énervé, alors son Haki, par contre, il rigole pas du tout. Le Husu s'est pété les doigts face à Jinbei, littéralement, et s'est fait juste rétamer. Et bon, faut se dire que Jinbei a sûrement des informations s'il a été énervé. Et quand on entend la légende de Naka, dieu du soleil souriant et tout, qui libère les gens, bah, ça fait penser à Joy Boy, surtout suite aux dernières révélations, on apprenait que Joy Boy n'était pas une personne, mais bien un titre. Donc voilà, peut-être que c'était un ancien Joy Boy. Et même, il y en a qui pensent que ça pourrait être Fisher Tiger, parce que peut-être que c'était une référence à lui, parce qu'il a libéré beaucoup d'esclaves. Mais en même temps, il a appelé ces pirates les pirates du soleil. Peut-être que lui, en fait, faisait référence à Naka. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un gros parallèle avec tout ce qui s'est passé à Skypiea. Parce que, regardez cette image, là, c'était quand Luffy il était en train de festoyer, et là, c'est l'image qu'on a de Naka. Quand même, c'est bizarre, là. C'est exactement la même pose. Et Oda ne fait rien par hasard, je vous le rappelle. Et donc, si on recommence à parler de Skypiea, pourquoi pas une intervention d'Ener au bout d'un moment? Oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que durant le film Gold en 2018, Goji l'a très bien vu, c'est que Guild Zoro, tu vois, il était esclave à ce moment-là, il était en prison, il priait, et on lui interdisait de sourire. Sûrement pour qu'il ne prie pas, justement, le dieu Naka, le dieu du soleil. Donc, très intéressant. En tout cas, au final, ça complexifie l'histoire de Fisher Tiger et même de Jinbei par la même occasion. Maintenant, on sait que sûrement le gouvernement mondial qui est venu à la recherche de Fisher Tiger, qui avait lancé un gros coup sur sa tête, et qui a réussi à le mettre fin à sa vie, c'était sûrement aussi parce qu'il avait dû entendre parler de ce secret, parce que s'il a été inspiré par cette légende, entre guillemets, de Naka qui libère les gens et qu'il aurait créé par la suite les pirates du soleil, c'est vrai que ça aurait été un peu trop grillé qu'il connaissait beaucoup de trucs. Enfin bref, c'est très mystérieux, surtout au niveau de l'énervement de Jinbei et du CP0. Pourquoi, si c'est juste une légende dont tout le monde se fout, enfin si elle existe vraiment pas du tout, pourquoi il voudrait absolument tuer Husu? Sauf s'il y a vraiment quelqu'un, le dieu du soleil, qui se cache quelque part et qui va venir les aider au bout d'un moment. Oui, ça reste encore très mystérieux. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre de cette semaine. Pas de chapitre de la semaine prochaine, il y en aura un la semaine d'après, mais pas de chapitre de la semaine encore d'après. N'hésitez pas à liker, disliker si vous n'avez pas apprécié la vidéo. Abonnez-vous parce que chaque semaine, pas la semaine prochaine, on parle de One Piece. Et en attendant la semaine d'après, et en espérant qu'il y aura beaucoup plus de révélations, enfin non, plus de révélations que ça, c'est trop. Enfin bref, voilà, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et paix sur vous.